We celebrate your holy name. Nous t'aimons, Jésus. Reçois la gloire. Nous t'aimons, Jésus. Reçois la gloire. Nous t'aimons, Jésus. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Oh, bien-aimé, commence par célébrer Dieu dans ta maison. Faut nager dans cette atmosphère d'adoration. Reçois la gloire, Seigneur. Oh yes. Pendant que ton esprit est présent, Seigneur, que ta faveur coule dans ce temps, que ta miséricorde coule dans ce temps. Oh yes. Seigneur, agis en ce temps. Agis encore ce soir. Déverse-toi en ce temps, Seigneur. Et que quelqu'un de là où il se trouve, Seigneur, rencontre ta visitation maintenant. Expérimente ta visitation. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Ta présence nous remplit, Seigneur. Tu en es dit, Seigneur. Tu en es dit, Seigneur. Ce temps est pour ta gloire, ce moment est pour ta gloire de ton nom, Seigneur. Quelqu'un attend que tu le touches maintenant, Seigneur. Quelqu'un attend que tu le libères, Seigneur, parce que tu es présent. Quelqu'un a confiance en toi maintenant, Seigneur. Je suis à l'aise dans ta présence, Seigneur. Prends le contrôle de toute chose. De toute âme maintenant, Seigneur, connecté à ce moment. De toute vie connectée à ce moment, Seigneur. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant, Seigneur. Que ta présence déborde. Que ta présence inonde maintenant, Seigneur. Et que ta présence commence à décharger quelqu'un maintenant, Père. Nous n'avons personne d'autre à qui nous pouvons nous soumettre, Seigneur, à part toi. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, mon Dieu. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Toi qui restaures, toi qui régénères, toi qui établis. Prends le contrôle en ce temps. Prends le contrôle dans une maison, dans une cour, dans une vie, dans une âme, sur une destinée, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Seigneur, nous voilà ici encore pour lever nos voix avec toi. Seigneur, nous te célébrons. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce soir, encore une fois, nous venons élever notre esprit vers toi, Seigneur. Car la Bible déclare, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits dans les lieux célestes, Seigneur. Père, nous venons, Seigneur, vers toi ce soir. Nous venons mettre nos combats sur toi, Seigneur. Car ta parole nous dit de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés, Seigneur. Tu nous donneras le repos, Seigneur. Père, ce soir, nous venons avec nos fardeaux. Nous venons décharger nos inquiétudes sur toi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Oh, Dieu d'amour. Ce soir, Seigneur, visite encore une maison, visite encore quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Shalom, bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Très heureux de vous retrouver encore ce soir sur ce plateau. Et bien-aimés, la Bible déclare dans Matthieu 18, il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit tout ce que vous arrêterez sur la terre sera aussi arrêté dans les cieux. Et c'est d'ailleurs sur ça que nous allons nous baser ce soir pour prier, bien-aimés. Il y a des situations qui se lèvent, il y a des tempêtes qui se lèvent contre ta vie. Et la Bible te donne l'opportunité, te donne l'autorité d'arrêter ces choses. Il dit, dès que tu vas les arrêter sur la terre, même au ciel,
ils seront aussi arrêtés. Et pour prier ce soir, nous avons sur ce plateau 2 hommes de Dieu, 2 serviteurs de Dieu qui sont déjà là avec nous. Bonsoir prophète. Bonsoir, monsieur le pasteur. Prophète Ozo Igor. Prophète Ozo. Très ravi de vous recevoir encore sur ce plateau ce soir. Amen. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le pasteur Sondé Abla qui a été déjà une fois sur ce plateau. Pasteur Sondé, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et ravi de te recevoir de nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup. Et avec vous ce soir, nous allons prier, nous allons parler. Le thème de cette prière, c'est silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Déjà, prophète Ozo, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce thème quand on dit silence, tais-toi? Silence, tais-toi, parce que je voudrais tout d'abord saluer tous ceux qui sont connectés à cette émission et les rassurer que la connexion de ce moment va déterminer leur protection. À partir de ce temps, ils seront renouvelés, ils seront régénérés par les vertus du Saint-Esprit. Silence, tais-toi, parce que, vous savez, il y a une seule personne qui a autorité sur toutes choses. Et nous devons nous laisser contrôler par celui-là. Il est le maître suprême. Il est le maître de tout. Il est le guide. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et quand nous nous laissons à lui, il peut tout pour nous. Donc, silence, tais-toi, c'est dire à quelqu'un d'avoir confiance en Dieu. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive. Nous sommes dans une vie, nous sommes sur la terre et les choses ne manqueront pas de venir. Mais notre capacité à croire en Dieu, à mettre notre confiance en lui et à surmonter ces choses va déterminer l'issue que Dieu va donner à notre vie. Amen. Il est nécessaire aujourd'hui que celui qui dit qu'il est chrétien puisse placer sa vie sous le contrôle de Dieu afin que sa fin soit déterminante. Alléluia. Voilà ce que je peux dire d'entrée. Alors, pasteur Sondé, silence, tais-toi. Est-ce qu'on peut comprendre par là une autorité que Dieu nous donne d'arrêter des choses dans notre vie? Merci beaucoup. Silence, tais-toi. Je pense que même dans la Bible, notre maître Jésus l'a fait. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient dans la barque et la tempête s'est levée, la Bible déclare que les disciples étaient tellement inquiets et ils l'ont réveillé en hâte. Il dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr, mais nous allons périr. La Bible déclare, et Jésus menaça le vent et dit, tais-toi, silence. Cette petite phrase, tais-toi, silence, est tellement profonde. Parce que c'est une action tellement prophétique. Ça, ce n'est pas juste une parole qui est sortie, mais une action prophétique que Jésus a posée. Alléluia. Vous savez, la Bible décrit la voix de l'Éternel. Maintenant, celui qui dit ceci, silence, tais-toi, il faut d'abord connaître la personne. Qui a dit cela? Avec quelle autorité il le dit? Et à quel moment il dit ceci? Alléluia. Amen. Jésus d'abord est le chef suprême de l'armée. Donc d'abord dans l'armée, personne ne peut, c'est-à-dire mépriser la parole du commandant ou bien du général de l'armée. La Bible déclare quand il a reçu le nom au-dessus de tout nom et à la mention de son nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est le Seigneur. Alors Jésus qui a dit tais-toi, c'est le chef suprême de l'armée d'abord. Alors personne ne peut mépriser ce qu'il dit. Tout le monde doit se soumettre à sa parole. Donc si Jésus dit à une situation tais-toi, la situation doit se prosterner et se taire. Quand Jésus menace le vent, automatiquement le vent n'a pas cherché à comprendre pourquoi on le menace de se taire. Le vent s'est plié en même temps. Le démon qui était caché derrière la tempête a disparu en même temps. Parce que son maître suprême a parlé. Alléluia. Et maintenant, l'arme que Jésus a utilisée, sa voix, qu'est-ce que la Bible déclare par rapport à la voix de l'Éternel? Si tu m'entends actuellement, lis bien le livre de Psaume 29. Tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à la voix de l'Éternel. La Bible déclare par exemple que la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. La Bible déclare par exemple dans le livre de Psaume 29 et le verset 7, il dit la voix de l'Éternel fait jaillir la flamme du feu. Quelqu'un parle et sa voix est devenue comme la flamme du feu. Donc là où il envoie sa parole,
tu penses que c'est la parole, mais avant de vous rendre compte, votre camp est brûlé. La parole devient du feu en même temps. Toi qui m'entends, qui suis cette émission, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement, mais Jésus est le même hier et aujourd'hui. Et nous déclarons comme Jésus. Et nous disons à cette situation de se taire dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Toute situation orchestrée derrière ta vie. Que la parole qui est la flamme du feu jaillit maintenant dans cette situation. Et que tout démon qui est caché derrière cette situation commence à plier bagage maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu nous suis actuellement, c'est ce Seigneur qui a permis que tu sois connecté à Télé Évangélique en ce moment. Parce que c'est l'heure de ton miracle qui a sonné. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. L'intimidation de l'ennemi dans ta vie devient trop. Cette intimidation que les disciples ont subie dans la barque. La Bible déclare qu'ils voyaient déjà leur mort. Peut-être actuellement tu vois déjà ta mort dans cette situation. Peut-être actuellement tu vois que c'est déjà fini pour toi. Mais le maître n'a pas encore parlé. Le maître n'a pas encore parlé. Le maître nous envoie ici ce matin pour parler dans ta situation. Parce que le maître vit en nous. Et le maître parle à travers nous. Nous sommes dans le maître et le maître est en nous. Et nous parlons au nom du maître. Et nous déclarons que cette situation finit dans ta vie. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, le pharaon qui te menace ne le verra plus. Nous disons que c'est la fin à ta situation. Au nom de Jésus. Alors prophète, l'homme de Dieu l'a dit. Il dit, lorsque la tempête s'est levée, les disciples sont allés réveiller Jésus. Amen. Ils n'ont pas essayé eux-mêmes de régler, mais ils sont allés réveiller Jésus. C'est ça. Avant même d'arriver à ce niveau, j'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose. Vous allez voir que Jésus était entouré de la foule. Et je suis arrivé au bord de ce lac de Génézareth. Et je connais bien ce lac. Et quand il dit passons de l'autre côté, il n'a pas dit à la foule de le suivre. Alors, quand Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie, il te met à part. Il te met de côté. Il te sépare. Il enlève certaines personnes autour de toi. Tu as l'impression qu'on t'a abandonné. Tu as l'impression que tout le monde t'a laissé tomber. Tu as l'impression que tu es seul face à ta destinée. Mais il faut que tu sois seul pour que demain tu puisses avoir les gens que tu soutiens. Quand tu n'es pas seul, vous allez voir que Élie, personne n'était là quand Élie était en train de parler avec Dieu. Élie était seul. Il a parlé avec, il avait une intimité avec Dieu. Il a prié pendant longtemps, il a jeûné, il a fait des choses, mais personne n'était là. Mais quand Élie sort, il sort avec la communication de Dieu en lui. Ce qui nous avantage, c'est ce que nous transportons. C'est ce que nous avons en nous de Dieu. C'est ça qui va permettre à ceux qui viennent contre nous de se calmer. Et qu'est-ce que les apôtres avaient? Ils avaient au moins Jésus avec eux dans la marche. Jésus était là. Mais Jésus, il avait donné l'impression comme s'il dormait. Mais Jésus ne dort pas. La Bible dit, dans le psaume 121, il dit, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Alors on doit avoir confiance en lui. Et le psaume 125 nous rassure. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle résiste. Et quand vous allez en Israël, quand vous voyez la vieille ville, vous allez voir qu'Israël est une montagne. Avant que l'ennemi ne monte et venir déstabiliser Israël, les Gad vont éliminer l'ennemi. Nous devons savoir que nous sommes sur la montagne. Nous sommes en sécurité avec ce nom-là. En ce nom, tout genou fléchit. Le chrétien est rempli de peur. Le chrétien est rempli de doute. Jésus a séparé la foule parce qu'il veut les amener à un autre niveau. Passons à l'autre bord veut dire que Jésus veut changer leur dimension. Jésus veut changer leur appréhension. Quelqu'un me suit maintenant. Quelqu'un m'écoute en ce moment. Je suis venu te dire, Jésus veut faire de ta vie une source de bénédiction. Jésus veut faire de toi une référence. Ça ne sera pas au sein de la famille. Ça ne sera pas avec cet homme. Ça ne sera pas avec cette femme. Jésus veut te mettre à part pour changer ton nom. Lorsque Jacob a dormi sur la pierre,
Personne n'était là. Il a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Mais son histoire a changé. Amen. Il a contracté Dieu d'abord avant d'aller chez Laban. Donc c'est avec Dieu qu'il a habité chez Laban. Quelqu'un m'écoute en ce moment. Si tu es disposé, moi je te communique la présence de Dieu qui te permettra de surmonter toutes choses. Amen. Écoutez, la tempête c'est quoi? La tempête c'est le symbole de tout ce qui nous arrive. C'est le symbole de tout ce que nous vivons. Or, les choses là sont l'expression de l'épreuve. L'homme doit traverser les épreuves. Parce que les épreuves sont des étapes qui amènent l'homme à passer à la classe supérieure. Et nous, si nous refusons les épreuves, nous refusons l'élévation. Donc, Jésus est arrivé à un moment où il voulait faire découvrir à ses apôtres un autre niveau de sa divinité. Yes. Il dormait. Mais eux, ils croyaient qu'il dormait, mais il ne dormait pas. Parce que le sommeil de Jésus équivaut à son réveil. Il ne sommeille ni ne dort. Donc ça veut dire qu'il ne dort pas. Mais les apôtres ont cru qu'il dormait. Ils l'ont réveillé. Ils ont eu au moins l'habileté de le réveiller. Beaucoup de personnes ont des problèmes, mais ils ne prient pas. C'est ça. Ils n'appellent pas Dieu au secours. Tu dois l'appeler. Il dit, appelle-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. L'habileté d'appeler Dieu, c'est cette capacité que Dieu nous donne de recevoir son secours. Et ils l'ont appelé. Quand ils l'ont appelé, il s'est réveillé. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas foi? Pourquoi vous avez peur? La peur, c'est le contraire de la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Tu ne peux pas manifester la foi et être rempli de peur. Ce n'est pas possible. Je communique le courage à quelqu'un. Au nom de Je Jésus. communique la force à quelqu'un. Au nom de Jésus. Je communique l'esprit du triomphe à quelqu'un. Au nom de Jésus. Tu ne dois plus subir. Dans le nom Le de temps Jésus. est arrivé, comme Oh, l'homme de yes. Dieu l'a dit, où tu dois commencer à être quelque chose que les autres vont subir. Ce qui t'a dérangé, ce qui t'a dérangé pendant longtemps, Yes. dois sentir que tu es porteur de quelque chose. Yes. Dieu est avec toi. Yes. Et le Dieu que nous avons, il n'est pas le Dieu de nos ennemis. Il est notre Dieu, il est avec nous et il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu yes. dois comprendre que cette tempête-là annonce une nouvelle bénédiction. Cette tempête annonce un autre niveau. Et tant que Jésus est dans la barque, Oh, yes. ça ne coulera pas. Amen. Il n'a pas dit que tu allais couler. Non. Il n'a pas dit que tu allais sombrer. Non. Il a simplement dit, Ah, non. allons à l'autre bord. Donc il veut t'amener dans ta gloire. Oh, yes. Mais on ne peut pas trouver l'or à la surface de la terre. Impossible. Il faut creuser la terre avant de trouver l'or. Et l'or qu'on trouve doit passer par le feu. Frère, sœur, si tu m'écoutes, quel que soit ce que tu traverses, quand tu es pour Dieu, crois que tu sortiras de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, Pasteur Sondé, tout à l'heure, nous allons passer un temps dans l'adoration et puis commencer à prier. Amen. Mais avant, vous l'avez dit tout à l'heure, les disciples ont réveillé Jésus, ils ont dit, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de périr. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de périr. Leurs affaires, leur vie professionnelle, leur vie de mariage, tout est en train de périr. Quel conseil, quel message vous avez pour ces personnes? Alléluia. Merci beaucoup, serviteur de l'Éternel. D'abord, il faut savoir que Satan ne combat pas ce qui n'est pas précieux. Yes. Yes. C'est ce qui est précieux que Satan combat. C'est ça. Les disciples n'avaient jamais expérimenté la menace de la tempête jusqu'à ce qu'ils sont montés dans la barque pour aller à l'autre bord. Satan a compris qu'il y a une mission très élevée qu'ils doivent accomplir. Yeah. Alors il s'est levé. Or, à l'autre côté, ils n'ont jamais vu cela. Si ton mariage est confronté aux tempêtes, c'est parce que la volonté de Dieu est dans ce mariage. Alors tu ne dois pas laisser ce mariage se détruire comme ça. Si ton entreprise est attaquée, la volonté de Dieu est dans cette entreprise. Satan combat toujours là où il y a la volonté de Dieu. Donc vous devez comprendre que ce que vous vivez actuellement, c'est parce que Satan sait que si vous laissez réussir cela, ça sera une menace pour son camp. Exactement. Parce que à l'autre bord où il allait pour délivrer le territoire de Génézareth. Donc Satan ne voulait pas laisser. Frère, le couple là, ton couple
ton mariage là qui est en train de dandiner, Satan sait que des milliers de personnes seront bénies à travers ton couple. Ton entreprise là qui est en train de vouloir mourir, Satan sait que des milliers de personnes, des chômeurs auront du travail à travers ton entreprise. Alors tu ne dois pas abandonner. J'ai aimé quelque chose quand même dans la vie des apôtres. C'est bien vrai, ils avaient peur, mais ils se sont rappelés quand même que le maître est avec eux. Alléluia. Frère, quel que soit ce qui se passe, n'oubliez jamais que le maître est avec toi. La bonne nouvelle même est que il n'est plus juste dans la barque comme dans l'Ancien Testament, mais il est en toi. Jésus lui-même, il est en toi. Tu transportes le ciel en toi. Parce que Jésus ne peut pas vivre en dehors du ciel. Alors s'il vit en toi, il a jugé bon que ton corps est comme le ciel. Donc il vit en toi. Alors quand tu ouvres ta bouche, c'est lui qui parle à travers toi. Quand tu étends ta main, c'est lui qui étend sa main à travers toi. Alors ouvre ta bouche. Appelle le maître du temps. Ouvre ta bouche. Invoque le maître. Ouvre ta bouche maintenant. Déclare quelque chose maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Déclare. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Menace ces démons-là maintenant. Menace ces démons-là. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prenons l'autorité, Seigneur. Projet de l'ennemi, Seigneur. Projet satanique. Plan de l'ennemi contre ta vie, contre ton foyer, contre ton mariage. Nous déclarons maintenant que assez c'est assez. Nous arrêtons ce démon. By power by fire. By power by fire. Nous déclarons maintenant que tu es libéré de ces démons-là maintenant. Alika Pawadia. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, homme de Dieu, pour passer à l'adoration. Vous savez, le livre de Luc 21, verset 15, c'est l'un de mes versets secrets avec lequel je prie souvent. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse que vos adversaires ne peuvent jamais contredire. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la raison pour laquelle la Bible déclare, votre bouche, ma bouche est votre bouche. Dans Jérémie. Dans Jérémie. Alléluia. Amen. Ce qui sort de ta bouche, homme de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un nous entend maintenant, il croit que Dieu n'écoute plus sa prière. Il croit que ses paroles sont légères. Homme de Dieu, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Dieu est là. Il dit, la peur est en train de menacer beaucoup de personnes. Ça les empêche de parler. Amen. Écoute-moi, parle. Parle. Dans ton véhicule, parle. Au bureau, parle. Yes. À la maison, parle. Dans la douche, parle. En prison, parle. Parle. Car la Bible déclare, les adversaires ne peuvent pas résister à ta bouche. Parle, parle. Je déclare dans le nom puissant de Dieu, toute situation démoniaque orchestrée autour de ma vie, autour de ta vie, soit anéantie par le sang de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Tant que Dieu n'a pas, tant que le diable n'a pas encore vaincu ta bouche, il ne t'a pas encore vaincu. Ça, merci beaucoup. Si ta langue peut encore parler, ça veut dire qu'il ne t'a pas encore vaincu. Jonas avait tout pris chez Bartimée. Mais il n'avait pas pris sa bouche. Il dit, oh fils de Dieu, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Tant que Bartimée pouvait parler, son miracle était possible. Donc si tu as encore la capacité de Pour parler ce soir, quelque chose peut se passer. Pierre et Jean devaient rentrer dans le temple.
Mais le boiteux qui était là, il était boiteux, mais sa bouche pouvait parler. Même si ce qu'il demandait n'était pas la bonne chose, il a quand même parlé. Et ce qu'il a dit a amené le miracle dans sa vie. Donc tant que tu peux parler, tant que tu peux prier, tant que tu peux crier à lui, le miracle est possible. Prie à Dieu, parle à Dieu. C'est encore possible. Dans cette atmosphère, nous allons adorer le Seigneur et nous revenons dans un moment intense de prière. Bien-aimé, ne te déconnecte pas. Amen. Ce soir, quelque chose se passera. Amen. Et la chose a commencé déjà. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une position d'adoration dans ta maison? Oh yes. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas négliger ce qui se passe ce soir. Amen. De ta position, le Seigneur peut te toucher et changer le cours de ta vie. Est-ce que tu peux te disposer et te mettre à adorer? Est-ce que tu peux adorer le roi des rois ce soir? La grande prière qui monte de mon cœur. Oh yes. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Oh yes. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de mon odeur. Oh Qui Jesus. s'offre à chaque instant, chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur, chante avec moi. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Oh yes. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de mon odeur qui s'offre à chaque instant, chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, je ne cesserai. Quelqu'un veut-il dire cette phrase ce soir? De t'adorer. Je ne cesserai. Jésus, je ne peux cesser de t'adorer. Jésus, je ne peux cesser de t'adorer. Je ne peux cesser de te chanter. Tes bienfaits, Seigneur, sont si grands. Je ne peux cesser. Je ne peux cesser, Jésus. Je ne cesserai pas. Non. Oh, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai pas de te psalmodier, Jésus. Je ne cesserai de chanter tes louanges. Tant que j'ai la possibilité de parler, Jésus, je chanterai tes louanges. Tant que j'ai le souffle de vie, Jésus, je ne cesserai pas. Tant que je peux parler,
chanterai combien tu es grand. Je témoignerai de tes bienfaits. Je ne cesserai pas. Alléluia. J'aimerais rappeler une histoire à quelqu'un ce soir. Dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach, Abednego, on les a mis dans la fournaise ardente. La Bible déclare que juste la chaleur, la vapeur qui dégageait de cette fournaise a été suffisante pour tuer ceux qui étaient à l'extérieur. Mais parce que Christ était au centre de cette fournaise avec ses enfants, la Bible nous dit que même leurs vêtements n'ont pas été touchés. Est-ce que tu peux inviter Christ ce soir au centre de ta vie? Est-ce que tu peux inviter Christ ce soir au centre de ta situation? Est-ce que quelqu'un peut encore invoquer le nom de Jésus ce soir? Hey. Rebro Shinabakarababa, Ribro Shekarababa, Robro Koshinabayakaraba. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Seigneur, je n'entends pas le médecin qui me dit c'est une maladie incurable. Je t'entends Jésus sur la croix me dire tout est accompli. Je refuse d'écouter les hommes qui me disent c'est terminé. Je refuse d'écouter les hommes qui me disent c'est fini. Jésus, je veux te voir toi au centre de cette situation. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de la maladie, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au seul je vois, Seigneur. Au seul je vois, Jésus. Il y a une puissance dans ton nom. Tes miracles se font en ton nom. Dans le nom de Jésus. Et quand je lève ma foi en louant, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, il y a une puissance. Il y a une puissance dans ton nom. Des choses extraordinaires se passent. Des miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix, quand je lève ma voix, c'est toi. C'est toi que je vois. C'est toi Yahweh. C'est toi que je vois. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans ton nom. Des miracles se font en ton nom. Et quand je lève, Seigneur, quand je lève ma voix et que je prie, quand je lève ma voix, c'est toi. C'est Toi que je vois. C'est toi, Yahweh. C'est toi que je vois. Alléluia. C'est pourquoi je dis ce soir, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Quelqu'un veut-il le proclamer ce soir? Hey, dis-le.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Dis-le, proclame-le. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. There is who you are. Jésus, hey, appelle son nom. There is who you are. Jésus, hey, power. Jésus, oh Jésus. Est-ce que tu peux l'appeler comme Bartimée ce soir? Jésus, nous t'appelons fils de Dieu. Jésus, Nous t'appelons agneau de Dieu. Jésus, Oh, oh Jésus, c'est le meilleur ami. Jésus, 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 l'incontournable, le puissant guerrier. Jésus. Oh, comme Bartimée, appelle Jésus ce soir, appelle-le ce soir. Jésus, nous t'appelons, nous t'appelons. Nous appelons le nom dessus de tous les noms. Jésus, c'est le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Ta situation fléchit genou ce soir devant ce nom. Oh, Jésus, s'appelle Jésus. Jésus, Oh, Jésus. Puissant nom. Jésus, Oh, Le nom au-dessus de tout nom. Le nom le nom, Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Jésus. C'est le nom puissant, le nom victorieux, victorieux. Il y a de la puissance dans ce nom. Invoque ce nom ce soir. Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix dans ta maison. Jésus. La Bible déclare: quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Ce soir, tu vas invoquer le nom de Jésus dans ta maison. Tu vas dire que ce nom se manifeste dans ma maison. Que ça se manifeste. Élève ta voix, commence par prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence par prier. Élève ta voix, commence par prier. Élève ta voix, commence par prier. Aucun nom n'est comme le tien. Jésus, plus haut que tous les noms. J'invoque ce nom dans ma maison. J'invoque ce nom sur mon ministère. Le nom de Jésus. La Bible déclare son nom qui me fléchit. Car le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, moi j'invoque ce nom.
Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Il ne change pas. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu manchot. Il est un Dieu vivant. Nous savons un vrai Dieu. Nous savons un Dieu vivant. Nous savons un Dieu capable. Quand il dit, personne ne peut te dire. Quand il élève, personne ne peut abaisser. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il se lève, tout se disperse. Quand il parle, tout fait silence. Appelle-le, appelle-le. Il est capable. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va te sauver. Sa situation n'est rien devant lui. Il a la parole de la vie. Il a la parole de la vie. Invoque-le dans Psaume 107 au verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le fut guérie. Appelle Jésus dans ta maison. Appelle-le partout où tu es. Dans ta voiture, dans ta chambre, dans l'endroit où tu es en ce moment. Il n'a pas de limite. Jésus n'a pas de frontières. Il est le Dieu de Père. Il est le Dieu de Fils. Il est le Dieu de ceux qui se battent à lui. Oh mon frère, ma soeur, ne regarde pas la situation. Le nom de Jésus est plus grand que ton problème. Le nom de Jésus est plus grand que ta maladie. Jésus agit. Dans le nom de Jésus, nous ouvrons la porte. Nous te libérons le chemin. Agis, Seigneur. Agis, Jésus. Agis maintenant. Agis cette nuit. Agis maintenant. Agis. Il agit maintenant. Toi qui m'écoutes dans ce moment, tu as comme un résultat de radio dans ta main. On t'a dit que l'eau s'est déformée. On t'a dit que l'eau s'est bouffée. Mais je vais te dire une chose. À la mort de Jésus à la croix, son sang a touché le sol. Et par ce sang, nous sommes régénérés. Ça veut dire que là où le médecin ne peut rien faire, Jésus est capable. Aie confiance en lui. Ce rapport médical est annulé. Ce rapport médical est annulé. Ce rapport médical est annulé. Oh, on t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui est plus fort que le nom de Jésus? Il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom. Il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Regarde cette femme qui a saigné pendant 12 ans. Elle n'avait pas de solution. Mais le joueur a résolu. Mettre sa foi en exergue. Sa foi l'a sauvé. La foi peut te sauver encore. Ta foi peut te sauver encore. Ce que Satan fait, il nous amène à regarder notre douleur. Il nous amène à regarder nos problèmes. Il nous amène à regarder ce que nous vivons. Mais il est un menteur. Ta douleur n'est pas plus forte que Jésus. Ta situation ne dépasse pas mon Dieu. Aie confiance en lui seulement. Et il agira en ta faveur. Prie là où tu es. Appelle-le au secours. Appelle-le au secours. Il est capable. Dieu veut quelqu'un qui a confiance en lui. Appelle-le. Yes. Menakapalia devero shapadia teria. Eliam pakakopadia souvenia papali. Andolo bakapa shatalia ba kibaya tos. Maintenant écoute-moi, cet homme qui était au bord de la piscine pendant 38 ans avait perdu tout espoir. Il ne pouvait plus imaginer qu'un jour on lui parlera de la guérison. Mais la Bible déclare que ce qui est gâté, ce qui n'a plus de sens, c'est ça l'Éternel change. C'est ça l'Éternel arrange. C'est ça l'Éternel donne encore, ajoute encore valeur à ça. Alléluia. Amen. Toi qui m'entends, m'écoute actuellement. Ton cas, quelle que soit la durée de ton cas, aujourd'hui nous déclarons la fin de cette situation. Amen. Nous déclarons la fin de cette situation au nom puissant de Jésus. Amen. Comme cet homme pendant 38 ans, je déclare aujourd'hui, toi aussi prends ta natte et marcher. Amen. Toi aussi prends ta natte
et marche maintenant. Amen. Peut-être tu es en train de me regarder maintenant, tu es sur le lit de l'hôpital. Je déclare la fin de cette maladie. Amen. Je déclare la fin de cette maladie. Amen. Ah, toi qui m'écoutes, toi qui me suis maintenant, là où tu es malade, pose la main là. Oh, yes. Si tu connais quelqu'un qui est malade, je te prends comme point de contact et je déclare la guérison maintenant. Ah, yes. La guérison maintenant. Oh, yes. La guérison maintenant Oh, yes. entre dans cet hôpital Amen. et te fait quitter ce lit d'hôpital. Amen. Cette maladie chronique qui est en train de ronger ta vie, qui est en train de ronger tes finances. Je déclare la fin de cette maladie. Amen. Je déclare la fin de cette maladie. Amen. Oh, yes. Je déclare Yes. le pharaon qui te menace, le pharaon qui te fait peur. La Bible déclare, vous ne le verrez plus. Amen. Je déclare que c'est ton tour aujourd'hui. Oh. Tout pharaon dans ta famille, Yes. tout homme fort dans ta famille, Oh, yes. qui est assis sur ta destinée, Gardez les qui bouches. est assis sur ta vie. Oh, yes. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que cet homme fort est détrôné. Amen. Cet homme fort est lié et chassé. Amen. Je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Yes. Tu es libéré maintenant. Yes. Tu es libéré maintenant. Yes. Quel que soit le lien Oh, yeah. qui existe dans ta famille, Gardez les le liens générationnels, je déclare ce lien ne peut plus manipuler ton âme. Je déclare la fin de ce lien. Amen. Je te déclare libre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. De la même manière. Yes. L'eau amère, l'eau de Mara s'est transformée en l'eau douce. Yes. Ta situation là qui est amère devient douce maintenant. Amen. Car il y a une gloire cachée derrière cette situation. Amen. Et je déclare que la gloire s'éclate maintenant. Oh, yes. Je déclare que la gloire s'éclate maintenant. Amen. Il y a un chant Mina qui dit Mara ti veve trois outils. Ah. L'eau de Mara qui était amère est devenue une eau douce. Amen. C'est ainsi Amen. dit le chant. Amen. Trois outils. Ah, yes. Mara ti veve Oh, maintenant. trois outils. Et la même main peut nous saigner nous coucou. Trois outils. Oh, yes. C'est la puissance de Dieu qui redonne la vie à ceux qui est mort. Oh, yes. Et la chose revive encore. Amen. Lazare dans le tombeau n'avait plus de foi encore. Mais la puissance de l'Éternel est allée jusqu'à dans la tombe le faire sortir. Amen. Alléluia. Amen. Nous déclarons maintenant que tu sors de cette fosse. Amen. Comme Lazare, tu sors de cette tombe. Amen. Comme Lazare, tu sors. Amen. Que cela soit ainsi dans ta vie. Yes. Ne pleure plus. Amen. Plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Au lieu de pleurer, ouvre ta bouche et parle. Au lieu de pleurer, ouvre ta bouche et parle. Amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. N'accepte pas le mensonge de l'ennemi. N'accepte pas cette voix qui te dit que tu es en train d'aller à l'église, mais regarde ton cas. N'accepte pas cette voix qui te dit que regarde tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, mais ton cas ne change pas. Tu te promènes de l'église en l'église, ton cas ne change pas. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est la fin à cette situation dans ta vie. Amen. Si tu le crois de ta maison, lève-toi et dis Amen. Amen. Si tu le crois sur ton lit de l'hôpital, lève-toi. Une force est entrée d'entrer en toi. Lève-toi. Prends courage. Lève-toi. Prends courage. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, quand tu prends le cas de Anne, Anne a subi la douleur. La douleur lui a arraché sa parole pendant longtemps. Elle n'avait plus de zèle. Elle n'avait plus d'ambiance. Elle n'a plus de joie. Mais un jour, elle s'est rendue compte qu'elle a pris un mauvais chemin. Elle s'est rappelée qu'il y a un Dieu qui fait sortir de l'abîme, un Dieu qui fait sortir de la honte. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'issue, là où personne ne peut plus t'aider, c'est là que Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Amen. Et Anne a voulu
prend le dessus sur sa douleur. Il y a quelqu'un qui me suit. À cause de ta douleur, tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église. À cause de ta situation, tu as oublié Dieu. Et maintenant, tu es tombé sur cette émission. Je veux te dire une chose. Dieu s'est rappelé de toi. Dieu s'est rappelé de toi. Quand l'heure a sonné pour Anne, elle n'a pas consulté son mari. Elle n'a pas consulté quelqu'un. Mais elle est allée devant Dieu. Elle dit, douleur c'est assez. Stérilité c'est assez. Maintenant, tu dois me relâcher. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Anne a prié. Anne a prié. Ta prière doit prendre le dessus sur ta douleur. À un moment donné, ta voix, la voix de ta prière doit dominer la voix de ta douleur. C'est là que ta victoire sort. C'est là que ta bénédiction sort. Les gens se moquaient de Paul. Les gens se moquaient de lui. On se dirait, il est un homme de Dieu. Mais c'est lui seul que le serpent a mordu. Il a regardé le serpent et il l'a secoué dans le feu. Et il y a eu silence. À partir de maintenant, pendant que tu écoutes ma voix, je te dis une chose. La douleur n'aura plus de voix dans ta vie. La douleur ne va plus retentir dans ta vie. Le temps est arrivé. L'heure a sonné pour la voix de ta prière. Amène les ossements et ta situation change. Écoute-moi bien. Il est entouré des gens, des ennemis. Et c'est aujourd'hui que tu découvres que tu as été manipulé, que tu as été trahi. Laisse-moi te dire, les gens ne se révéleront pas jusqu'à ce que tu les mettes dans le feu. Il n'y avait pas de serpent dans la broussaille. C'est quand l'herbe est rentrée dans la broussaille que le serpent s'est manifesté. Il y a des gens qui se comportent comme des hommes, mais ce sont des serpents. Et c'est à l'heure de feu que tu les découvres. Que ta prière de maintenant expose tous les ennemis au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ma voix, je suis en train de déclarer sur ta vie, au son de ma voix, tout ennemi autour de ta vie qui se moquent de toi, Dieu va fermer leur bouche. Amen. Dieu va fermer leur bouche. Amen. Et tous les serpents qui ont entouré ta main, secoue-les dans le feu maintenant. Secoue-les dans le feu maintenant. Dieu me parle de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton jour anniversaire. Et tu es dans le malheur. Mais voici l'heure de ton bonheur. Reçois ton bonheur là où je suis au nom de Jésus. Je prie maintenant. Je vois quelqu'un avec un résultat d'analyse de sang et d'urine. Sang et urine. Et le résultat est positif. Mais écoute-moi, après, quand tu vas retourner, le médecin te dira que tu n'as pas cette maladie dans ton corps. Parce que la prière de maintenant te libère au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, croyez en moi, croyez en mes paroles. Frère, si tu peux croire maintenant, la gloire de Dieu va te localiser. Amen. La faveur est disponible. La miséricorde est disponible. Crois seulement, c'est ce que je te demande. Crois seulement. La douleur a assez parlé dans ta vie. La souffrance a assez parlé dans ta vie. Les problèmes ont trop parlé dans ta vie. Mais maintenant, par la voix du prophète que je suis, je fais taire toute voix de maladie. Je fais taire toute voix de chômage. Toute voix de stérilité. Je les fais taire. Je les arrête. Je les réprimande au nom puissant de Jésus. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi ne peut pas vous réprimander? Le vent, il s'est levé et il a ordonné que le vent se calme. Et la Bible dit, il lui est grand calme. À l'instant même, le bruit du diable, le bruit du malheur s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Reçois le calme du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est comme si je vois une dame qui est en train de lutter avec la mort. Et c'est comme si vous êtes 5 dans votre famille. Amen. Et il y a 3 personnes qui sont mortes déjà. Et ça vous reste seulement 2. Et c'est comme chaque fin d'année, la chose se produit. Et actuellement, il y a une maladie qui t'a attaqué. Et tu es entre la mort et la vie. Et tu te dis, c'est mon tour. Et la chose te fait croire que c'est ton tour. Là où tu es actuellement, dans le monde entier, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu partout, je déclare que tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, ce démon-là qui a reçu la mission de boire le sang dans votre famille, je déclare la fin de sa mission aujourd'hui. Tout hôtel dans votre famille qui
qui lui donne assez légal d'opérer dans la famille. L'autel est brisé dans le nom de Jésus. Par la parole qui est comme le marteau. Car Dieu dit à Jérémie, ma parole dans ta bouche est comme un marteau. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la puissance de marteau casse tout ce qui est autel dans votre famille. L'autel de la mort ne peut plus agir contre toi. L'autel de la mort ne peut plus agir contre tes mouvements. Je déclare que cet autel est brisé au nom puissant de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe 6, à partir du premier verset, la Bible déclare: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Il dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Esaïe a travaillé avec le Seigneur pendant des années. Il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais contemplé. Mais il a fallu seulement qu'un roi décède et puis le ciel s'ouvrit pour lui. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un va mourir dans ta famille, mais le Seigneur sait comment prendre soin de cette personne-là qui est assise sur ta destinée. Si le Seigneur veut sa mort, gloire à Dieu. S'il veut qu'il vive, gloire à Dieu. Je déclare que toute personne qui est assise sur ta destinée et qui fait que tu n'avances pas, la main de l'Éternel bouge la personne. La main de l'Éternel dégage la personne. De la même manière que Osias était mort et la gloire a commencé par se manifester dans la vie d'Ésaïe, je déclare que quelqu'un bouge de là où il est, afin que tu expérimentes cette gloire, afin que tu expérimentes la main de Dieu, afin que tu expérimentes la prospérité de Dieu, afin que tu expérimentes la miséricorde de Dieu. Je déclare que assez c'est assez. Cette situation a trop duré et Dieu ne le fera plus. Au nom de Jésus. Car il y a la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le chanter? Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour passer le micro à homme de Dieu, écoute ceci. Dans le livre de Marc 11, Jésus allait à Jérusalem. Et la Bible déclare arriver près du mont des Oliviers, vers Bethphage. L'anneau qui devait amener Jésus, l'anneau n'a pas suivi sa destinée. Il semble que quelque chose est en train d'empêcher la destinée de cet anneau. Parce que c'est un privilège d'amener le roi des rois à Jérusalem. C'est une grâce que tous les autres anneaux ne peuvent jamais expérimenter. Mais dans le spirituel, Jésus a vu que l'anneau là est attaché dans un village. Non seulement il est attaché en dehors du village, exposé à la pluie, exposé à la poussière, exposé au soleil. Non seulement ça, il y a des hommes forts qui disent que personne ne peut le détacher. Et Jésus a donné un mandat de libération. Nous sommes ici ce soir avec un mandat de libération. Il dit allez, libérez-le, détachez-le et amenez-le. Il dit si quelqu'un vous demande, dis-le que le maître en a besoin. Toi, la manière dont je vois ta vie là, le Seigneur a besoin de toi. Tu ne peux pas mourir comme ça. Non. La manière dont je vois ta vie là, Dieu a besoin de toi. Amen. De commun accord ici, nous déclarons que le Seigneur a besoin de toi. Sois libéré. Sois détaché. Sois détaché. Le village là où on t'a attaché, sois détaché. Sois détaché. Nous sommes venus avec un mandat de libération de la part de Jésus. Nous déclarons tu es libéré. Au nom de Jésus. Libéré de tout démon. Libéré de tout esprit. Libéré de tout hôtel. Libéré de tout couvent. Toute forêt sacrée dans laquelle ta vie a été emprisonnée. Tu sors de cette prison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, à des moments donnés, votre entourage vous donne de la douleur.
Mais ce qui te donnera de triompher, c'est ta foi. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui soulève la mer. Et c'est lui qui en brise les ondes. C'est lui qui est capable de dire et cela va arriver. Je te raconte l'histoire d'une femme pour que ta foi soit réveillée. Elle était bossue. Une femme bossue dans une église. Et cette femme n'était pas belle de figure. Il y avait les belles femmes dans l'église. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, je veux que ta foi soit réveillée. Parce que la prière sans la foi n'a pas d'issue. La prière sans la foi n'a pas de résultat. Et la prière sans la parole n'a pas de résultat. Tu dois avoir confiance en Dieu par ta foi. Et cette femme, les gens disaient, quel homme pouvait la marier? Les femmes claires étaient là. Les femmes noires étaient là. Les grandes tailles étaient là. Toutes femmes étaient là. Mais les gens disaient que la bossue ne pouvait pas se marier. Un jour, la bossue rencontre un homme. Et l'homme dit, je veux te marier. Et elle lui pose la question. On m'a dit que je ne peux pas trouver du mari. Et le mari lui dit, je suis celui que Dieu t'a envoyé. Il dit, bon, si c'est comme ça, je t'amène chez mon pasteur. À l'église, on présente la bossue avec son fiancé. Les gens disent non, c'est tromperie. Il veut voir ce qui est caché dans le dos. C'est pourquoi il est venu. Ils étaient là. L'homme est venu, il dit il veut marier la bossue. Il a payé la dot. Il a tout payé. Et ils sont allés devant le maire. Après ça, les gens disent que tout ça c'est de l'hypocrisie. L'homme veut découvrir ce qui est dans le dos de la femme. Frère, les gens ne croiront pas en toi si toi-même tu ne crois pas en toi. Tu dois croire en toi. Le silence peut revenir si ta foi est vivante. Les gens vont se taire si tu produis du résultat. Aie confiance en Dieu. La femme, elle a cru. Ils se sont mariés. Les gens disent non, il va la laisser maintenant. Il va l'abandonner maintenant. La femme tombe enceinte. Là où les femmes jolies sont dans l'église, ne sont pas mariées, n'ont pas d'enfants. Frère, soeur, ce qui te sauve, la Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Et c'est la foi du juste qui va le sauver. La bossue est tombée enceinte. On dit non, c'est une fausse couche qu'elle va faire. Elle est partie à l'hôpital après 9 mois. Elle est montée sur la table. Le docteur a dit de pousser. Elle a fait un premier bébé. Elle veut se lever. Le docteur dit non. Il y a encore quelque chose. Pousse. Deuxième bébé. Elle veut se lever. On dit non. Attends, il y a quelque chose d'autre. Pousse. Troisième bébé. Triplé. Elle veut se lever. On dit non. Pousse. La bosse est sortie par le bas. Les gens peuvent limiter ta vie. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Dieu agit sur la base de ta foi. Si tu crois. Les apôtres ont eu peur. Mais ils se sont vite ressaisis. Ils disent Seigneur, réveille-toi, nous sommes en danger. Le problème, c'est que tu as laissé ta situation couvrir ta foi. Et le calme du diable s'est installé en toi. Le miracle doit se produire. Là où tu me reçois, l'heure de ton miracle a sonné. Je proclame maintenant, là où les gens ont dit que c'est fini, là où les gens se sont moqués, l'heure de ta gloire a sonné maintenant au nom de Jésus. Le silence sera dans le camp du diable. Et la joie sera ta portion. Manifeste ta joie maintenant. Parce que tu as reçu tes paroles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer dans le même esprit de prière. Amen. Amen. Silence, tais-toi. Il y a des voix qui t'accusent. Il y a des voix qui te condamnent. Ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas dire toute voix d'accusation contre ma famille, contre ma vie. Se taise maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Dis Seigneur, toute voix de condamnation, toute voix d'accusation dans ma famille, dans ma maison, dans mon entreprise, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je lève ma voix. Je déclare que cette voix se taise. Toute voix qui accuse mes enfants, toute voix qui accuse ma mère, toute voix qui accuse mon père, toute voix qui accuse mon mari, ma femme, Seigneur, ce soir, j'élève ma voix, j'arrête de cette voix, que les voix d'accusation se taisent, que les voix d'accusation se taisent, que les voix d'accusation se taisent, les voix de condamnation. Oh, madame, dans le nom de Jésus, nous avons. Alléluia. La Bible déclare
toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Amen. Alléluia. Tu vas prier. Toute langue qui se lève pour me maudire, Seigneur, que cette langue soit condamnée au nom de Jésus. Toute langue qui répand de mauvaises choses sur ma vie, Seigneur, que cette langue soit condamnée. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, élève ta voix. Toute langue qui me condamne, toute langue qui m'accuse, toute langue qui répand de mauvaises nouvelles sur moi, Seigneur, que cette langue se taise. Que cette langue soit arrêtée, Seigneur. Que cette langue soit arrêtée, Seigneur, ce soir. Père, j'arrête cette langue à partir de maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant au nom de Jésus. Les brogotos, les brendeli à babababos, les guédos, sakia dans la bradoche, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé des requêtes de prière que nous allons prier par rapport à ça. Alléluia. Prophète Ozo, ce téléspectateur demande qu'on prie pour lui pour que son foyer soit sauvé de la sorcellerie. Dieu peut tout et Dieu est capable de tout. Amen. Et moi, je ne crois pas en la réussite de la sorcellerie. Je suis quelqu'un, je défie beaucoup la sorcellerie. Et je le fais maintenant en direct en faveur de cette femme. Yes. Femme, écoute-moi maintenant. Pendant que je parle, je ne sais pas c'est qui. Mais après ma prière, j'ordonne que tu sois libéré au nom de Jésus. Par le feu et par le tonnerre. Toute main étrangère, toute action étrangère, toute ténébreuse qui s'est accaparée de ton foyer, au son de ma voix, que ces choses te relâchent maintenant. Au nom de Jésus. Je rétablis ton foyer, je rétablis ton ménage et je récupère le cœur de ton mari de la main des sorciers. Sois délivré au nom de tout ce qui t'attaque. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Serviteur de Dieu, je crois que le Seigneur vous l'a révélé tout à l'heure. Ce téléspectateur demande: priez pour la délivrance de ma famille. Nous sommes 7 et depuis un moment mes frères et soeurs meurent alors que nos parents vivent encore. Amen. La Bible déclare vos alliances avec la mort seront détruites. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu ne mourras pas. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus enterrer quelqu'un dans votre famille. Amen. Vos parents ne seront pas là. Et c'est vous les enfants qui meurent. Nous refusons cela au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'esprit de la vie de Jésus maintenant descend en toi. Amen. Redonne la vie à ta santé. Amen. Redonne la vie à tes organes. Amen. À partir d'aujourd'hui, cet esprit-là qui est en train de manger les gens dans votre famille, aujourd'hui nous déclarons ta fin. Amen. This is the last day. Yes. He's not going to do that again in the name of Jesus. Amen. Que cela soit ainsi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Prophète, il dit: priez pour moi car je souffre des chutes chrono des cheveux. Tous les soins échouent après traitement. Wow. La chute des cheveux. Je crois en une chose. Si la chose a une origine avant de venir chez toi, c'est qu'elle peut retourner là-bas. Amen. Je me tiens dans la puissance du Saint-Esprit. Oh yes. Et je commande maintenant Yes. à ce qui est rentré dans ta vie de ressortir au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui a résisté aux soins et à tous tes efforts jusqu'à maintenant, Yes. tel que Jésus a parlé et le vent s'est calmé, que cette maladie, que cette suche de cheveux s'arrête au nom puissant de Jésus. Quel que soit le cancer, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, retour à l'envoyeur. Amen. Retour à l'origine. Amen. Retour à l'envoyeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Pasteur Sondé, ce téléspectateur demande, il dit: je veux que ma femme conçoive une seconde fois des jumeaux. Priez pour moi. Je veux que ma femme conçoive Une seconde fois des jumeaux. Donc lui veut jumeaux spécifiquement. Oui, il veut enfant. Il fait jumeaux. Sa femme avait déjà des jumeaux. Mais il maintenant veut demande encore des des jumeaux. jumeaux. Waouh. Wow. Acclame le Seigneur pour ça. Que cela soit fait selon tes désirs. Ta foi et selon la volonté de Dieu aussi. Amen. 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 Si Dieu veut que tu aies de jumeaux, Yes. que Dieu te le donne. Amen. Mais si Dieu voit que vous n'en avez pas la capacité maintenant, qu'il vous fasse
selon sa propre volonté. Amen. 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 Merci. Ça, c'est une prière vraiment sage. Amen. Priez pour la stabilité sanitaire et la paix dans mon foyer. Wow. Ça, c'est la demande d'un téléspectateur. Wow. Ok. Stabilité sanitaire. Yeah. Ça veut dire que la maladie ronge la maison. Justement. Je vais d'abord demander à cette famille, est-ce qu'ils ont l'habitude de payer leur dîme? Vous savez, je ne sais pas s'ils croient à ça ou bien, mais ce que je sais, lorsque Dieu est présent quelque part, je dis souvent que là où il y a Dieu, il y a sa parole. Et là où il y a sa parole, il y a son esprit. Là où il y a son esprit, il y a la liberté. Là où il y a la liberté, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a la santé. Donc en ce moment, si vous accomplissez toutes choses devant Dieu, au travers de cette parole, j'impose la paix et le silence dans votre maison maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la maladie relâche ce foyer. Que tout ce qui est en train d'absorber vos finances vous relâche maintenant. Amen. Et qu'à partir de maintenant, la santé soit votre portion. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce téléspectateur demande, il dit, je vous écris depuis le Cameroun, je demande une prière en faveur d'Israël et des pays en guerre. Je prie maintenant. J'ai aimé cette requête qu'il a demandée. Il dit demande Qu'on prie pour pour Israël et les pays en guerre, qui sont en guerre. Je bénis le Seigneur pour cette prière. On ne va pas prier pour Israël seulement, mais pour les pays en guerre. Dieu merci qu'il a ajouté les pays en guerre. Actuellement, il y a le conflit entre Israël et Palestine. Moi, je dis, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu, on dit prier pour Israël. Vous ne pouvez pas prier pour Israël et laisser la Palestine. Vous ne réglez aucun problème. Vous comprenez? Ils sont tous les créatures de Dieu. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Et Jésus veut le salut de tout le monde. La Bible déclare qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Et en Palestine aussi, il y a des chrétiens. Amen. Donc, un chrétien palestinien ne peut pas laisser son pays pour y prier pour Israël. Donc, la sagesse de Dieu nous demande à prier pour tout le monde. Amen. Amen. Alors, je prie maintenant, qui est de l'entente. Amen. Vous comprenez? Entre ces deux pays-là, je prie que le Saint-Esprit puisse leur donner la sagesse qu'il faut. Amen. Afin qu'ils puissent trouver des attentes qui leur conviennent eux tous, pour que cette guerre et l'écoulement du sang puissent s'arrêter. Au nom de Jésus. Pour ça, je veux prier aussi pour les dirigeants de ce monde. La majorité sont à la base de la plupart de ces conflits. Parce qu'ils gagnent dans l'argent. Ils gagnent de l'argent dans ces guerres-là. Je prie que toute personne qui est assise dans son bureau climatisé et pour vendre des armes, il cause la guerre dans les autres nations. Que le Seigneur prend son cas en charge. Amen. Que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce téléspectateur demande, priez pour moi que je retrouve ma puissance sexuelle. Waouh. Ça c'est fort. Est-ce qu'il est marié? Certainement. Ça c'est une bonne question. Peut-être qu'il doit avoir ça avant d'entrer dans le couple. Dans le mariage. Ok. Seigneur, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Amen. Et tu connais cet homme. Selon que tu me le montres maintenant. Yes. Que sa vie ne soit pas en désorientation sexuelle. Oh yeah. Mais que sa vie soit canalisée dans son mariage. Et que son instrument sexuel pour le plaisir du mariage se réveille maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, spécialement cet homme, nous avons prié pour lui, mais il va falloir qu'il prenne des mesures vraiment pour qu'il aille consulter des médecins. Dieu n'a jamais refusé d'aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital, consulter, voir la source. La majorité des hommes qui souffrent de ces problèmes-là, c'est l'hémorroïde qui leur dérange. Okay. La plupart. La plupart. L'hémorroïde interne, là, ça cause vraiment ça. Donc, il y a des gens, ils sont malades. Au lieu de dépenser sur eux-mêmes, là, ils refusent. Et l'hémorroïde aussi est souvent la mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation. Manger correctement. Et je le dis toujours, en tant qu'un homme, il faut manger bien et pratiquer le sport. Et pratiquer le sport. Je vois des jeunes aujourd'hui qui vont chercher des médicaments pour pouvoir accompagner un peu longtemps leur femme dans le lit. Or, le sport, c'est une erreur. Vous ne devez pas prendre de médicaments. Avec le temps, ça réagit. Oui, le sport déjà vous règle ce problème. Amen. Et arrêtez de manger de cubes. Cubes là,
Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre langue, mais chez nous on appelle ça cube. Les bouillons. Ça, surtout les hommes cubes là, Le bouillon. ça empêche votre appareil de fonctionner correctement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est... Merci pour le conseil, pasteur. Et la dernière requête de prière, priez pour ma mère malade depuis 3 ans. Sa maman est malade depuis 3 ans. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa maman. Et nous croyons que le Seigneur veut prendre gloire Amen. dans la vie de cette maman. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec une maladie. Je ne sais pas si la maman a reçu Christ ou pas. Mais là où il est maintenant, la Bible déclare n'importe où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades. Yes. Jésus fait son entrée dans ta chambre maintenant, Amen. maman. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous Amen. prions et nous déclarons que toutes ces requêtes sont exaucées maintenant. Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Waouh. Nous sommes venus pratiquement à la fin de cette émission. Alors, prophète Ozo, vous avez un mot de fin rapidement. Je voudrais faire savoir à quelqu'un que quand nous parlons de silence, le silence est une hache entre l'alpha et l'oméga. Dieu est alpha, Dieu est oméga. Le silence aussi fait partie de Dieu. Amen. Le silence est partie intégrante de Dieu lui-même. Le Dieu que nous adorons, à des moments donnés, garde silence. Mais l'absence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Et lorsque Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Non. Lorsque les choses sont compliquées, et même quand nous prions et que nous ne voyons pas d'action, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous répond pas. Parce que quand nous regardons entre Malachie et Matthieu, il y a plus de 400 ans. Donc ça veut dire que Dieu prend du temps à se taire et regarder ce qu'il a mis en nous, comment nous le faisons fonctionner. L'homme doit réveiller ses habiletés. L'homme doit réveiller ses capacités. L'homme doit réveiller son intelligence. Aujourd'hui, les chrétiens refusent d'être intelligents. Les chrétiens refusent de cultiver la connaissance. Les chrétiens refusent de lire la Bible. Les chrétiens refusent de prier. Et je veux dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, passer de prophète en prophète pour chercher révélation n'amènera pas le calme dans ta vie, impossible. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit crier à Dieu. Quelqu'un doit sortir de son enfermement et chercher la face du Seigneur. Il dit, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Et je me laisserai découvrir par vous. Amen. Donc l'homme doit se réveiller de son sommeil. L'homme doit se réveiller de sa tanière et savoir que c'est Dieu qui est le numéro 1. Il est le commencement, il est la fin. Et quand il est le commencement, il est la fin, ça veut dire que toute chose est au milieu. Amen. Amen, hein? Amen. Donc quand tu le trouves, tu trouves la paix. Amen. Que Dieu rencontre quelqu'un et que sa paix devienne sa portion. Amen. Et que sa vie ne soit plus jamais la même. Amen. Au nom de Jésus. Je rappelle, vous êtes responsable d'un ministère. Oui, je suis le prophète Ozo et je suis le fondateur du ministère Sacerdoce Royal International. Ok, c'est à Cotonou. Basé à Yagbe. Yagbe. Oui, rue Prophète Ozo. Oui, prophète Ozo. Oui. Le nom, ça porte votre nom. Oui. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, pasteur Sondé, un mot de fin. Merci beaucoup, pasteur Brice. Si c'est votre première fois que vous êtes tombé sur cette émission et vous ne savez pas ce que nous disons, vous êtes bizarre. Laissez-moi vous dire que c'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté ce que nous avons expérimenté. Alors, toi qui nous suis maintenant, je vais te dire que sans Jésus, votre vie n'aura jamais de sens. Sans Jésus, vous allez toujours continuer à vivre dans la confusion. Jésus est celui qui est venu enlever le monde de la main de Satan. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu lesquels sont nés. Je veux que tu puisses expérimenter ce Jésus-là. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu crois que c'est une invention des Blancs, c'est une histoire. Laisse-moi te dire, Jésus est la vérité. Amen. Jésus est le chemin. Amen. Jésus est la vie. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas le chemin. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vérité. Donc, détrompe-toi. Accepte Jésus aujourd'hui. Il te veut tel que tu es. Oh, yes.
Yes. Quels que soient tes péchés, c'est la seule personne que je connais qui ne rejette jamais les gens. Les hommes peuvent te rejeter, mais lui, il ne te rejette jamais. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Fais cette prière avec moi de là où tu es. Ferme tes yeux et dis avec moi, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés par ton sang précieux. Je sais que à cause de moi, tu es mort et tu es ressuscité. Alors, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci parce que je suis sauvé. Merci pour ton salut que tu m'as donné. Merci Seigneur Jésus. Aide-moi par ton Esprit Saint à être toujours fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, trouve une très bonne assemblée chrétienne. Là où tu peux écouter la parole, la vraie parole. Si tu ne sais même pas, contacte cette émission. N'importe où tu es dans le monde, on peut te diriger vers une assemblée chrétienne où tu peux recevoir des bons enseignements pour édifier ta voix. Amen. Le Seigneur Jésus vous aime. Évangélique, télé-évangélique vous aime aussi. Amen. Et nous aussi, nous vous aimons. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Sondé. Vous êtes un pasteur, évangéliste et vous êtes aussi chanteur. Alléluia. Et la semaine dernière, vous avez lancé un nouveau single. Exactement. Parlez-nous un peu de ça rapidement, quelques secondes. Donc, on a sorti un nouveau single. C'est un album qu'on a préparé, mais nous sommes en train de sortir les singles déjà. Donc, rapidement, allez sur YouTube, tapez Sondé Avla. Sondé, c'est dimanche en anglais, quoi. S-U-N-D-A-Y. Avla, comme vous l'entendez. A-V-L-A. Donc, sur YouTube, vous allez voir tous nos chants là. Nous faisons de très merveilleux travail au Bénin ici. Il y a beaucoup de chantres au Bénin qui sont en train de bénir la vie des gens. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci, chers serviteurs de Dieu. C'était un réel plaisir de rester avec vous sur cette émission. Chers téléspectateurs, le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver sur le même plateau pour un nouveau numéro de l'heure de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. Oh, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant.